on vit sous une espèce de dictature sanitaire dont on peine à sortir. Alors le Parlement est enfin rentré dans le jeu. Il faut savoir qu'il a fallu que le Parlement exige de faire une base des gadgets. J'étais dans la commission qui s'est occupée de ça pour qu'on ne laisse pas ça simplement au Conseil fédéral, c'est-à-dire en réalité à l'Office fédéral de la santé publique. Et puis, malheureusement, ce sont des considérations sanitaires qui l'ont emporté. Personne ne dit qu'il ne faut pas en tenir compte, bien sûr, parce qu'il y a des réalités qui sont incontournables. Encore une fois, la question, c'est de savoir jusqu'où on est prêt à aller sous couvert de lutte contre un virus. Et cette loi, elle comporte toute une série de risques en germe. D'abord, le risque de la surveillance électronique de masse, le risque du transfert de données à l'étranger, et puis le risque aussi d'une dépendance à l'égard d'une application qui a été conçue à la hâte et dont on commence à voir, maintenant qu'elle est opérationnelle, qu'en fait, elle n'est pas si efficace qu'on a voulu nous le faire croire. Donc, mais pourtant, cette application, elle est facultative. Pourquoi l'interdire? il ne s'agit pas de l'interdire. On nous dit toujours, ah oui, non, mais tu es déjà sur Facebook, Instagram, etc. Donc pourquoi tu ne veux pas être sur cette application? Il y a toutes sortes de risques dans d'autres applications, mais il n'y a en général pas l'État derrière. La particularité de cette application, c'est que là derrière, il y a l'État. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est que pour des motifs sanitaires, on permette à l'État de nous faire sombrer, si j'ose dire glisser un peu insensiblement vers une espèce de société où l'État contrôle de plus en plus tout ce que nous faisons, où nous sommes, avec qui nous sommes, à quelle distance nous sommes des gens. Moi, je pense que premièrement, c'est pas efficace, c'est pas nécessaire pour lutter contre ce virus, et puis c'est surtout plein de risques pour notre sphère privée, pour nos libertés.